Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Dans le cadre de notre série de Carême, nous explorons aujourd'hui une dimension fondamentale de l'espérance, sa dimension personnelle et intérieure. Au-delà de l'espérance collective que nous construisons en tant que communauté, comment cultiver cette force qui nous pousse individuellement à croire en un avenir meilleur malgré les épreuves. Cette capacité à rebondir, à garder confiance en la vie malgré les obstacles est profondément ancrée dans la psychologie humaine. Nous tenterons de comprendre comment elle se développe, ce qui la nourrit et comment l'entretenir. Nous explorerons également les perspectives de la médecine sur ce sujet ainsi que la manière dont la foi peut venir soutenir et enrichir cette espérance personnelle. Pour éclairer ces questions essentielles qui touchent à notre résilience et à notre capacité de nous projeter dans l'avenir, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Sœur Anne Lécu, bonsoir. Bonsoir. Sœur Anne Lécu, vous êtes dominicaine de la Présentation et vous êtes également médecin en prison. Et puis le père Henri Gémier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire à Saint-Pierre de Montmartre et vous gérez même la paroisse Saint-Jean de Montmartre. Pour l'instant. Et vous avez alors, je vais vous présenter peut-être un peu plus, vous avez une longue expérience. Vous aussi, vous étiez en prison. Oui, j'ai passé 35 ans, mais un prêtre au travail. J'étais éducateur. Ouais. Et puis après, bien, quand est arrivé la retraite, je suis parti. J'ai eu la chance d'aller 10 ans au Mont-Saint-Michel. Et chose inattendue, après ces 10 ans, me retrouver sur la butte de Montmartre. J'étais loin de penser qu'un jour, je serais revenu à Paris, sur la butte de Montmartre, un lieu magnifique. Voilà. Alors pour commencer, c'est un peu paradoxal parce qu'on fait une série sur l'espérance, on va parler du désespoir. Est-ce que, peut-être une première question, est-ce que le désespoir ça existe? Et est-ce que vous êtes médecin, est-ce que ça a du sens de parler de désespoir? Alors oui, ça a du sens d'en parler et ça existe bien évidemment. Oui. Il suffit d'ouvrir un tout petit peu les yeux sur l'actualité pour imaginer que c'est peut-être même ce que vivent la majorité des gens qui habitent cette terre. Et je pense que ça a d'autant plus de sens d'en parler que je ne crois pas qu'il y ait d'espérance chrétienne autre qu'au cœur du désespoir. Voilà, je pense que c'est la condition humaine qui est vulnérable et donc parfois très secouée, très maltraitée. Et donc on a tous dans nos entourages des gens qui voient pas du tout l'avenir, qui savent pas du tout comment faire. Donc c'est pas d'abord une question médicale, c'est une question existentielle. Et elle est partagée par beaucoup de gens. Sûr. Moi, je suis d'accord avec Anne. Le désespoir, j'allais dire, fait partie de la condition humaine. Ouais. C'est ça qui est terrible. On est des êtres humains, donc avec une finitude. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas comment ça finira. Et dans cet espace-là, bien sûr, il y a la désespérance qui peut naître dans cette condition humaine. Sinon, on serait autre chose. On ne serait pas des êtres humains, on serait autre chose. On a tendance à médicaliser tout ça. On se dit tout de suite, c'est de la dépression, Vous dites que c'est le fond presque de... C'est même pas la peine d'en parler plus, quoi. Si, mais je pense qu'il faut précisément pas médicaliser. Alors, comment dire ? Il y a une pathologie qui s'appelle la dépression, qui se soigne avec des médicaments, des psychothérapies, un entourage soutenant. Et donc ça, bien évidemment, il faut aller voir les professionnels concernés. Pour autant, moi qui travaille en prison, des gens qui vont mal, qui sont désespérés parce qu'ils sont incarcérés, ne sont pas nécessairement des gens malades. Et donc, en fait, la difficulté existentielle n'est pas nécessairement médicalisable. Peut-être que ce qui va soigner des gens, entre guillemets soigner, des gens qui désespèrent parce qu'ils sont incarcérés, ça va être de pouvoir téléphoner à leurs proches, de pouvoir avoir de la visite, et puis de pouvoir se projeter dans un avenir. Donc comment est-ce qu'on réunit ces conditions pour que les gens aient envie de continuer à vivre ? Voilà, mais ça, c'est pas nécessairement les soignants qui auront la réponse à tout ça. Les éducateurs, les profs, les aumôniers peuvent avoir ces réponses-là. Bien sûr. Mais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans l'exorcisme, ce service que j'ai pratiqué pendant 8 ans, et même dans des situations difficiles, j'ai toujours posé la question aux gens, avez-vous un bon médecin ? Avez-vous confiance ? Parce que lui soigne votre condition humaine. Et là, les gens c'était impensable. La médecine était loin de leur humanité. Et un médecin est là aussi pour comprendre certaines choses et soigner une dépression. Et ça, c'est quelquefois difficile à admettre que quelqu'un peut soigner ma dépression. Parce que quand on est dans ces états-là,
on pense qu'on va s'en sortir. Et on va mettre tout en plan pour ça. Et rien ne marche. Et puis l'entourage, parfois, pousse à ça en disant « Allez, secoue-toi ». Voilà. Sauf que quand on est dépressif, pour de vrai, en tout cas médicalement parlant, Bien sûr. le secoue-toi n'est pas possible, justement. Ou il est trop. Oui, Il devient trop lourd à porter. en tout cas, ça ne marche pas. Non, je fais tout ce que je peux. Comment, oui, et ça ne et marche les gens qui m'aiment me disent ça. Enfin, voilà. Donc à ce moment-là, on commence à chercher ailleurs. C'est là, dans la désespérance. Personnellement, quand j'étais à la prison de Coutances, comme aumônier, là, on avait un samedi matin, on était réunis tous, une quinzaine de détenus, à parler. Et il y avait à côté de moi toujours un détenu qui venait, relativement jeune, qui était assis à côté de moi, qui ne disait pas grand-chose. Et puis un jour, la discussion est arrivée sur le sens de la vie. Eh bien, comment on peut faire quand on vit en prison, pourquoi on y est. Et alors est sorti, vraiment par certains, eh bien, il y a notre espace humain, notre corps, toutes nos bêtises qu'on fait, les juges, tout ça, ça fait partie. Puis un autre dit discrètement, oui, mais il y a aussi l'espace spirituel. Alors tout le monde se regarde, et je demande à Alex qui est à côté, je lui dis, et pour toi, c'est quoi l'espace spirituel? Et là, il me regarde, et il me dit, c'est le truc de l'âme. Je dis, c'est quoi le truc? Je sais pas. Et l'âme? Je sais pas. Mais elle est là. Et j'avais trouvé cette réflexion très, très intéressante parce qu'en discutant simplement avec lui sur l'âme, on était arrivé à comprendre son histoire. Et avant, jamais il m'en avait parlé. Ça m'a beaucoup impressionné. Cet espace intérieur dans lequel justement se passent les moments de désespérance, les moments d'inquiétude, les moments... C'est dans cet espace-là. Et je pense que le tri est à faire, mais il est immense, tout ce qui peut se passer. Vous avez dit l'un et l'autre, il faut aller voir les gens, Est-ce qu'il y a des signes, peut-être, alors pas forcément médicaux, mais des signes qui montrent qu'on est en train de plonger dans le désespoir? Je ne vous demande pas les signes de la dépression, parce que ça, c'est peut-être compliqué, mais est-ce qu'il faut être sensible, est-ce qu'il faut être attentif à certaines choses? Enfin, moi, il me semble que le plus important, c'est de regarder, d'écouter les gens déjà, donc de prendre le temps, ce que Henri fait vraiment bien, prendre le temps long d'écouter les gens, parce que les choses sérieuses et graves, c'est pas forcément d'emblée qu'elles vont être dites, c'est parfois une fois qu'on a la main sur la porte que, on lâche l'énorme truc. Donc ça, c'est important. Et puis, est-ce que les gens se projettent dans l'avenir? Est-ce qu'ils ont parlé de leur désespoir, parce que je crois que quelqu'un, par exemple, qui envisage de se tuer, il le dit, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. Les gens qui pensent au suicide le disent. Et donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions en disant « mais t'es sûr que ça va ? Est-ce que t'as pensé est-ce que tu penses que tu te mets en danger ?» Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à poser ces questions-là, qui peuvent être une porte ouverte pour que quelqu'un puisse dire que, en fait, il n'y arrive plus, quoi. Il ne sait plus comment faire et il est en train de se noyer, en fait. Et pour soi-même, parce que on est tous un peu, les matins ne sont pas toujours très faciles, on est tous un peu déprimés au sens très faible du terme. C'est quoi là, vous avez donné quand même quelque chose d'intéressant. On n'arrive plus à se projeter? C'est-à-dire, on n'arrive pas, on a l'impression qu'on rate tout ce qu'on entreprend, on n'arrive pas à se projeter. On a l'impression d'être englouti dans un truc. Enfin, je crois que le sentiment physique, alors là, c'est un peu la dépression, mais c'est quand même un peu ce dont on parle. Hein. C'est le sentiment de se noyer, en fait, de ne plus trouver d'air respirable, de ne plus avoir accès à ce que tu dis, cet espace intérieur où on peut se ressourcer, respirer. En fait, que la source est bouchée, en fait, le puits est bouché. Exactement. Et ce qui est très important, c'est ce que tu dis, mais je dirais que c'est la présence d'abord. Et la présence, ce n'est pas forcément la présence matérielle. C'est bien sûr quelqu'un qui est à côté de moi, mais c'est beaucoup plus large une présence. Moi, je pense que, intuitivement, dans des moments, on ne sait pas pourquoi, la question de Dieu vient. Elle vient. Après, comment j'y réponds? Ça, c'est une autre question. Mais ce que tu dis me paraît très, très juste.
c'est difficile à exprimer. Au moment où on ne pourra pas le faire, tout d'un coup, ça sortira. Et puis, ça prendra forcément une place très différente selon chacun. Mais la question de Dieu que tu évoques, parfois, c'est précisément elle qui ne vient pas. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec une foi que tu croyais vivante, Ah oui. et puis progressivement, Dieu s'efface et tu ne sais plus très bien qui il est, tu ne sais pas très bien si tu crois en lui vraiment, tu ne sais pas très bien. Ça peut arriver aussi d'être dans une forme de nuit. C'est exactement ça, quand les gens nous disent simplement « mais j'ai beaucoup prié pour obtenir et je n'ai pas eu ». Où il est Dieu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Est-ce qu'il faut répondre? Sœur Anne. Oh, c'est facile ça. Vous êtes théologienne. Non, je ne sais pas s'il faut répondre, mais en tout cas, c'est une expérience partagée dans la Bible, ne serait-ce que ça, dans les Écritures. Oui. Mon copain Élie, dont on parlera tout à l'heure, à un moment donné, il fait une sorte de burn-out quand même. Il se retrouve au désert. Il vient d'avoir un super succès en faisant un concours de prophètes qui a super bien marché. Et puis, il se rend compte qu'il n'est pas meilleur que ses pairs. Ça, c'est très intéressant, ça. Il n'est pas meilleur que ses pairs. Il est poursuivi par une méchante qui veut le tuer. Et donc, du coup, il fait un gros burn-out. Il veut mourir. Il prend son serviteur et puis il s'enfonce dans le désert. Il laisse en plan son serviteur. Et puis, il s'enfonce dans le désert sans nourriture. Donc, en fait, il va mourir si rien ne se passe. Donc, en fin de compte... Et Élie, c'est un immense prophète. Donc, nous avons des bons compagnons dans les Écritures qui vivent ça. Ça veut dire que c'est pas du tout... comment dire? Il ne faut pas se sentir coupable. Ça, c'est très important. De pas voir l'avenir. C'est pas parce qu'on a mal prié ou qu'on C'est pas parce qu'on a mal prié, c'est pas parce qu'on a mal aimé, c'est pas parce qu'on a je sais pas fait quoi. Il arrive, et c'est dans la littérature spirituelle, c'est hyper commun. Thérèse de Lisieux, pour ne parler que d'elle, il arrive qu'on perde Dieu, parce qu'en fait, ce sont des représentations de Dieu qui s'effacent, qui sont remplacées par rien du tout, et ça peut être flippant, en fait. Et c'est intéressant sur Thérèse de Lisieux, puisque la Mission de France a été fondée à Thérèse dit, il a fallu que je traverse la nuit de la foi pour comprendre ceux qui refusaient Dieu. Oui. C'est très intéressant. Mais elle, il a fallu qu'elle vive ce tunnel de la foi. Je pense aussi que ce qui est important, c'est quand vous posiez la question qu'est-ce qu'il faut répondre, j'ai prié. Moi, je trouve que c'est très important que les gens le disent. Dieu m'a déçu. Je pensais et j'ai pas eu. Ça, moi, je crois que c'est très humain. Ouais. Et à partir de cette humanité-là, rien qu'il l'ait adressé à un autre humain, je pense qu'il se passe autre chose. Et on peut glisser. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui avait perdu son fils et qui était vraiment... Et elle priait parce qu'elle voulait entendre la voix de son fils. Voilà. Et elle allait voir des magnétiseurs, des gens, voilà, vous ferez ceci, vous ferez cela. Et malheureusement, elle n'entendait pas son fils. Et elle était désespérée. Et puis, même elle en voulait à Dieu. Je me rappelle très bien l'avoir écoutée longuement. Et elle redisait toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Ça, c'est important aussi dans la désespérance. Oui. D'accepter que l'autre me redise tout le temps les choses qui me dérangent. Vous dites, bon, ça suffit, bon, vous me l'avez dit. Non. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, personne ne vous a donné de réponse. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Mais allez dans l'église où votre enfant a été baptisé. Allez vous asseoir. Pleurez. Et engueulez le bon Dieu. Dites-lui, mais... Il m'a regardé comme ça. Puis elle est partie. Un mois après, elle est revenue. Elle m'a dit, j'ai pas entendu mon fils, mais je savais qu'il était là. Et je pense que dans la désespérance, c'est de pouvoir tranquillement revivre une expérience positive de ce qui m'a mis dans la désespérance. Et c'est ça qui est compliqué.
dans ma vie, ce qui a été le plus dur peut être aussi la source de mon espérance, la source de mon désespoir. Et moi, je pense que c'est la foi. C'est mystérieux, mais moi, je crois beaucoup à ça. Et Dieu, c'est au cœur de ce qu'on ne comprend pas qu'il m'appelle. Mais après, alors ce que tu dis est très juste, est-ce que... Ça me fait penser à l'histoire de Job, ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, dans les Écritures, Job tombe malade, il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, et il va se fâcher contre Dieu en disant « il va falloir que tu t'expliques, il va falloir que tu viennes me dire pourquoi je suis dans cette situation », et il tombe malade. Et tout le monde lui dit « écoute, si tu tombes malade, s'il t'est arrivé plein de malheurs, c'est quand même que tu as fait un truc pas clair, quoi. » Toujours la culpabilisation. Ouais. Et Job dit non, j'ai rien fait de mal, je suis un homme juste et je veux que Dieu vienne s'expliquer. Et des amis viennent. Alors au début, ils arrivent en silence quand même, ils restent une semaine en silence autour de lui. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit mais non, c'est pas possible. Tout le monde est pécheur, tout le monde a fait un truc pas clair. Donc toi, comme les autres, tu peux pas dire que tu es juste. C'est insensé cette histoire. Bref, ça dure des chapitres et des chapitres. Et Job tient bon en disant mais il aurait mieux valu que je meure en fait. C'est pas juste ce qui m'arrive. Et puis arrive un quatrième compagnon qui n'est pas un de ses amis, qui est un jeune savant, qui se la pète un peu et qui au début dit « je n'ai pas voulu parler avant vous parce que vous êtes beaucoup plus savant que moi ». Il pense le contraire, le type. Quand on dit ça, c'est souvent ça. Et il dit « mais en fait, c'est pour ton bien que tu souffres. Tu vas découvrir des choses importantes de ta vie grâce à la souffrance, à l'occasion de la souffrance. Une sorte de souffrance éducative. » Et là, Job, il est sans voix, quoi. Il est sans voix. Vous dites ça à quelqu'un qui ne va pas bien, il a envie de vous coller un pain, quoi. Il a raison. Il a raison. Et à la fin du livre, Dieu accède à la demande de Job, il va venir. Alors, tout ça, c'est un conte, c'est un conte théologique qui est mis là comme manière d'essayer d'approfondir la question du désespoir et de la souffrance. Et Dieu accède à la demande de Job en faisant état de la grandeur de la création, donc de quelque chose qui est finalement incompréhensible à l'homme, au-delà de lui. Et pour autant, il dit « Seul mon serviteur Job a bien parlé de moi ». Et il reprend les amis en disant « Mais vous avez mal parlé de moi, vous êtes idolâtre en quelque sorte. Seul celui qui reconnaît son innocence, y compris quand tout s'effondre autour de lui, parle bien de Dieu, parce qu'il ne maudit pas Dieu, il ne dit pas du mal de Dieu, en fait. Et ça, moi, je trouve que le fait que ce soit dans la Bible, c'est très important, parce que du coup, ça veut dire que nous avons le droit de ce que tu racontes, d'aller dire à Dieu, mais c'est pas possible ce truc, je ne sais pas où tu as disparu de ma vie, ce qui m'arrive, c'est insensé, et on a le droit de lui dire, on a le droit. Ce qu'il y a de compliqué, c'est que être humain, c'est pour ça que la condition humaine, la désespérance, on ne sait pas quand elle s'arrêtera. Et c'est ça qui est quand même qui est douloureux. J'ai envie, je fais tout, et quand est-ce que ça s'arrêtera? Et c'est pour ça que ce que tu dis sur Job est très intéressant. Il a fallu du temps pour accepter. Et c'est pour ça que je pense que dans la désespérance, les médiations sont nombreuses. Sont très très nombreuses. Qu'est-ce que tu appelles des médiations? C'est quelqu'un, c'est un lieu, c'est un temps, c'est une rencontre inattendue. C'est quantité de choses que je n'avais pas pensé dans ma désespérance. Parce que dans ma désespérance, je me suis fixé le but. Là, en faisant ça, je vais trouver. Et dans la désespérance, justement, c'est quelque chose qui arrive, qui est inattendu. Je me rappellerai une dame, j'avais fait un sermon un jour, je n'étais pas très en forme, parce que pour les prêtres, c'est pas toujours évident de prêcher. Bon. Il faut qu'ils préparent, mais s'ils préparent, ça se passe bien. Sœur, il faut qu'ils préparent. Ils n'écrivent pas des livres, Sœur Anne, je veux bien, mais continue. Quelquefois, bon. Et j'étais pas très bien, j'avais vécu aussi quelque chose où moi, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. C'était, je veux le dire, un moment où j'avais été évincé de l'association que j'avais fondée. Et j'étais très mal. J'ai fait cette homélie-là, ça m'avait agacé. J'ai dit, allez, tu dois faire. Et à la fin de la messe, une petite dame arrive et me dit, mon père, est-ce que je peux vous parler? Je dis, oui. Moi, je ne suis pas d'ici, je suis de passage. J'ai entendu les cloches, je suis venu dans l'église, je suis entré.
mais le sermon que vous avez fait, c'était pour moi. Et je lui dis, pourquoi? J'étais tellement mal. Quand je suis parti, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Et je crois beaucoup à ça dans la désespérance. C'est-à-dire qu'à un moment inattendu, une personne, un lieu. Moi, je suis sensible aujourd'hui dans nos églises le dimanche. Moi, je pense que quantité de gens viennent simplement pour chercher l'espérance. Et il ne suffit pas de grand-chose, il suffit d'un beau chant. Il suffit d'un jeune qui fait un geste. Il suffit du geste de paix. Moi, je pense que là, la désespérance prend une autre forme. Ça ne va pas tout réduire, enfin tout régler en sortant. Mais cette désespérance-là, elle aura pris quelque chose d'inattendu, qui fera que, peut-être, je verrai les choses autrement après. Vous voulez dire qu'en fait, on ne peut pas s'en sortir tout seul? Ah non, moi je ne crois pas. Ah non, moi, dans la situation humaine, là-dessus je serais catégorique. Je ne sais pas si tu es... Personne ne peut. D'ailleurs, personne ne peut se sauver lui-même. Il n'y a que le Christ qui nous aide. Et donc, dans nos situations humaines, c'est toujours dans une relation avec l'autre, avec des lieux, avec des temps, avec des circonstances, avec quantité de choses qui font que... Il y a quelque chose d'inattendu. Personnellement, moi, j'étais élevé dans un orphelinat. Et je priais beaucoup parce que les sœurs disaient, il faut prier, Dieu vous exaucera. Donc, quand vous avez 8, 9, 10 ans, vous y croyez. Quand on est jeune, on croit, on y va. Et ce que je demandais n'arrivait pas. Et donc, je commençais à me demander, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, c'est vrai, je n'avais personne à qui aller dire que je ne comprenais plus. Et pourquoi un jour, c'est mystérieux, un jour, une sœur a lu un texte d'Isaïe, et voilà le texte. Ça, c'est intéressant de reprendre les textes de la Bible. Cette phrase, Isaïe 49, une femme oublie-t-elle son enfant? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles? Même s'il s'en trouvait une pour t'oublier, moi je n'oublierai jamais, dit Yahvé. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Mais ce texte, je ne sais pas pourquoi, à ce moment précis de ma vie, il a répondu à ma désespérance. Mon nom était gravé dans la main de Dieu. C'était inexplicable. Je n'ai pas eu de preuve. Mais j'ai eu comme quelque chose d'inattendu qui est arrivé, qui a fait j'allais dire, le contrepoids de ma prière, qui n'était pas exaucée. Ce que tu décris, c'est quand même une forme d'attention, en fait. C'est une forme d'attention aux gens, d'attention aux circonstances, aux lieux. Et la difficulté, c'est que quand tu es désespéré, parfois, tu n'arrives plus à avoir cette attention. D'accord. En fait. Ah ouais. Et donc l'attention à l'inattendu, moi j'aime beaucoup ce qu'écrit Simone Veil, la philosophe, sur l'attention, où elle dit que ça fait reculer le mal en soi. Une minute d'attention fait reculer le mal en soi. Et donc tout l'exercice, c'est comment quand tu es avec quelqu'un qui est désespéré, ton attention peut lui permettre d'ouvrir un truc qui était fermé, en fait. C'est ça, c'est ton attention. Et donc, aujourd'hui, quand on remarque notre société, personne n'écoute plus personne. Tout est fait vite. Ça dépend où, ça dépend quand. Ah, ce rade. Bon, où ça? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es en train de raconter des histoires où tu fais attention, donc oui, elle existe, attention. Il y en a d'autres que toi. Oui, voilà, c'est ça. Je souhaiterais qu'il y en ait tant. Oui. C'est ça qui est important. Tu sais, Élie, quand il va se présenter à Dieu, il dit « Je suis resté moi seul pour te défendre, Seigneur. » Et Dieu dit « Non, il y en a plein d'autres, en fait. » Bon, non, mais c'est sûr que... Mais ça, c'est peut-être aussi la force du croyant, quand tu dis ça. L'attention? Le fait d'être attentif? Ah, moi je pense, oui. C'est à cultiver, en tout cas, je pense que c'est un... Oui, mais le croyant, quand même, a peut-être plus ce désir, cette capacité, peut-être pas cette capacité, mais ce projet à faire. Moi, je ne suis pas sûre de ça, parce que le croyant, à condition qu'il n'ait pas réponse à tout. Ah, d'accord. Tu vois, il peut y avoir aussi une manière de... Oui. Moi-même, je peux tenter d'avoir réponse aux questions. Oui.
J'aime beaucoup aussi ce qu'écrit Jacques Ellul, hein, qui est protestant et qui dit la Bible n'est pas un livre de réponses, mais un livre de questions. Donc je pense que dans l'attention, il y a écouter quelle est la question de l'autre. C'est quoi sa question en vrai? Non pas pour y répondre, mais pour qu'il puisse la poser. D'ailleurs, dans l'Évangile, moi je suis très sensible à ça. Le Christ, il pose toujours une question à celui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Veux-tu guérir? Veux-tu guérir? Et puis, presque en disant, mais Jésus, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? Et en même temps, en creusant, je me suis rendu compte, je ne sais pas si tu serais d'accord comme toi, qui cherche les livres, je trouve que les questions que Jésus pose à quelqu'un, l'autre personne peut la poser à Jésus. Oui. C'est-à-dire que sa souffrance ou sa désespérance, en écoutant la question de Jésus, il peut la poser. Donc elle est renvoyée et on revient bien à quelqu'un d'autre que moi pour la résoudre. Alors, on a dit l'un et l'autre, vous travaillez en prison. C'est un peu j'allais dire presque la métaphore ou le symbole justement d'un moment extrêmement difficile qu'il faut traverser. Dans votre expérience, c'est quoi qui permet aux détenus de garder espoir? On a parlé beaucoup de désespoir, maintenant on va partir. On va essayer de garder un peu espoir et de construire l'espoir. C'est quoi les lieux, en fait, de l'espérance, les choses qui font que, on se dit, tiens, ça marche? Alors, moi, je distinguerais déjà l'espérance de l'espoir. Oui. L'espoir que ça ira mieux demain, c'est une chose. Oui. Je ne suis pas certaine que l'espérance chrétienne, ce soit ça. Donc, Oui. on peut y revenir tout à l'heure. On va y revenir à la fin. Voilà. Maintenant, redonner de l'espoir, ce n'est pas non plus complètement vain. Oui. Et vraiment, On va passer de l'espoir à l'espérance. Voilà, c'est ça. Donc, redonner l'espoir. Alors, il me semble que déjà, la première chose, c'est de regarder la réalité en face, de ne pas se raconter d'histoire. Oui. Voilà. Nous, en tout cas mes collègues et moi, devant les détenus qui sont là, qui arrivent, on va commencer par leur dire que c'est une expérience difficile et que ceux qui survivent, c'est ceux qui s'organisent, que parfois c'est un peu comme un naufrage, la prison. Et donc pour l'instant, ils sont là, et certains déjà se projettent dehors, mais pour l'instant, ils sont là. Donc on va leur dire, écoutez, vous êtes là, et ce qui compte, c'est que vous puissiez vivre pendant que vous êtes là. Pas seulement imaginer que vous allez vivre une fois que vous serez dehors, mais déjà vivre pendant que vous êtes là. Et donc, inscrivez-vous au maximum d'activités possibles. Essayez de ne pas oublier de vivre. Je crois que c'est la première marche. Et c'est ce qu'on peut dire à toute personne désespérée. On peut dire à tout le monde, en fait. Oui, Voilà. oui, absolument. Parce que parfois, quand ça ne va pas, ce qui convient de faire, c'est essayer de vivre une demi-journée. Il ne s'agit pas de dire je vais avoir des forces pour vivre pendant un mois, mais peut-être d'avoir des forces pour vivre pendant une demi-journée. Et puis l'autre demi-journée se suffira à elle-même. Chacun son tour. Voilà. Donc déjà, regardez les choses, la réalité telle qu'elle est. Vérifier que les gens, ils ont un entourage. Alors, c'est pas du tout pareil, à mon sens, quand on est là avec des proches qui sont soutenants, qui tiennent la route, qui vont venir voir la dame ou le monsieur, avec lesquels ce sera possible de téléphoner. Ça, c'est pas du tout pareil non plus quand... Moi, il se trouve que je suis parfois en lien avec des jeunes femmes qui ont des enfants à l'extérieur et donc qui sont pas tellement inquiètes pour elles-mêmes, mais pour leurs enfants. Donc ça, c'est très difficile de s'inquiéter pour autrui. Donc évidemment, c'est pas pareil quand les enfants sont pris en charge par la famille, avec un papa, une grand-mère qui sont là, ou quand les enfants, il n'y a personne et qui doivent être placés. Donc en fin de compte, il y a des situations où on peut se dire, bon, il y a des ressources à l'extérieur, cette personne, elle n'est pas seule. Et donc de nommer ces ressources, ça peut aussi permettre de voir qu'elles existent, en fait. Toute la difficulté, c'est quand il n'y a pas de ressources. Et quand les gens ils nous racontent des histoires où on se dit, mais moi, je ne sais pas quoi dire, là. Alors après, dans ces cas-là, peut-être que la simple présence de quelqu'un, qui peut être, pas forcément le soignant, hein, qui peut être l'éducateur, le surveillant, le prof, l'aumônier, je ne sais pas qui. Mais du coup, je pense que là, ce qu'il faut, c'est être fiable, en fait. C'est d'être des interlocuteurs fiables. Et donc, quand on dit aux gens qu'on ne va pas les laisser tomber, il faut que ce soit vrai. Sinon, il ne faut pas le dire. Voilà. Quand on leur dit qu'on va les revoir, il faut les rappeler et pas leur vendre du rêve. Ah oui, ça c'est très très vrai. Moi, quand j'ai accepté d'aller aumônier à la prison de Coutances, alors que j'avais travaillé 35 ans, je me disais j'ai assez donné. Mais il y a une chose que beaucoup de gars m'avaient dit, les aumôniers, c'était les fidèles. C'est-à-dire que tous les samedis, il y avait quelqu'un pour assurer la prière, pour rencontrer. Et je pense que ce que tu dis est très juste. Quand on est dans une situation de désespérance, la personne qui ramasse cette désespérance, il faut qu'elle soit vraiment fiable.
Ah oui, c'est très important. La médecine, enfin je veux dire, parce qu'il y a des gens qui ont un rapport très compliqué avec les anxiolytiques, les choses comme ça. Est-ce qu'il faut se dire, voilà, il faut aussi en parler à son médecin? Alors, je pense que quand on ne sait pas très bien, qu'on est un peu perdu, en parler à son médecin. Si le médecin tient la route, c'est toujours la même histoire. Et surtout si on en a un. Ouais. Aujourd'hui, la Ouais. difficulté, c'est plutôt d'en trouver un. C'est ça. Mais en tout cas, quand il y en a un, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, comment dire, il existe des traitements qui peuvent être utiles. Moi, je dis volontiers à des patients que je côtoie qui sont vraiment pas bien que prescrire un antidépresseur ou un anxiolytique, il n'y a pas de tabou. Enfin, ils auraient une hypertension, on leur donnerait un médicament pour l'hypertension, ils ne verraient pas où est le problème. Prendre un médicament pour dormir quand on se vient de se cogner un mois à pas dormir, c'est pas absurde de se reposer, et notamment en prison. C'est pas absurde de lâcher un peu l'affaire et de reprendre des forces. Le but, c'est quand même de retrouver des forces. Donc, oui, moi, je pense que d'en parler aux médecins, c'est bien. Après, ça peut être une solution de facilité qui, comment dire, moi, je vois bien, et moi, la première, quand j'ai pas le temps, parce qu'il y a trop de monde à voir, ça peut être vécu par la personne qui va pas bien comme étant, ben voilà, elle me file un truc pour dormir, elle se débarrasse du problème. Donc, c'est toujours important de se dire, attention, il faut que je passe du temps avec les gens, parce que le médicament n'est pas l'unique et seule solution. C'est aussi l'attention, le temps de partager, enfin l'écoute, qui permet d'aller mieux. Moi, en ce moment, j'ai eu plusieurs patientes, c'est récurrent, notamment des femmes étrangères, qui, au cours d'une conversation, parce qu'elles ont eu le temps de le raconter, me disent qu'en fin de compte, leur vie est très compliquée parce que l'une d'entre elles vérifie 15 fois que le robinet est fermé, une autre ne supporte pas des couvertures qui ont été portées par d'autres, la troisième, en fait, ne supporte pas d'être enfermée. Alors quand on est enfermé en prison, c'est embêtant, hein. Oui. Mais la claustrophobie, ça existe. Ah bah évidemment, oui. Et de tous ces problèmes-là, en fait, il y a un traitement qui est un traitement antidépresseur qui est plutôt un vrai support, sauf qu'elles n'ont jamais eu l'occasion d'en parler. Et donc, en fait, on leur dit, mais attendez, il y a des solutions médicamenteuses à votre malaise. La solution n'est pas que médicamenteuse, mais le médicament existe et il peut être vraiment soutenant. Donc dans ces cas-là, moi, je fais attention d'adresser au psychiatre. Donc c'est pas moi je ne suis pas psychiatre. Je sais que ces médicaments existent et donc j'adresse à un tiers, et là encore, c'est la médiation. Oui, absolument. Pour que le tiers compétent puisse prendre en charge la question avec la passante. Moi, je pose souvent la question quand les gens sont. J'étais angoissé, je prends des médicaments. Je dis, est-ce que vous avez posé la question au médecin? Quand est-ce que vous allez arrêter les petites pilules, là? Posez-lui la question. Oui, il ne faut pas toujours les arrêter, non. Non, Parfois, il faut les continuer. Il faut les continuer jusqu'au bout. Mais les poser, voilà. Mais c'est vrai que, voilà. que c'est mieux si on décide de les arrêter, Voilà. que ce soit en concertation avec le médecin et pas tout seul. Oui, jamais, oui. Qu'on demande. Parce que c'est mieux Oui, quand mais même. c'est toujours la médiation, je Oui, demande oui. à quelqu'un. Et alors, même question, est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, vous dites mais il y a la prière, ma fille, il y a la prière, mon fils. Est-ce que vous voyez, le médicament de l'âme, ça suffit? La différence du docteur, c'est que moi, je n'ai pas le cachet. Et je ne suis pas sûr que les gens ne l'aient pas pris avant, sans me demander. Parce que moi, je suis persuadé que beaucoup prient beaucoup plus qu'on ne pense. Ouais. Ça, c'est sûr, Ça, c'est évident. Oui. C'est évident. Donc, ils ont déjà, j'allais dire, à mon niveau, pris leurs médicaments. Ouais. Ils viennent simplement me dire que le médicament n'est pas efficace. Mais il n'y a pas eu de prescripteur, c'est eux qui ont été le propre. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Sortir d'une phase de difficulté, c'est toujours par quelqu'un d'autre à qui j'accepte de livrer vraiment. Alors, il faut aussi dire, oui. faut quand même aussi Oui. dire que la prière n'est pas un médicament. Mais non. On n'est pas dans la pensée magique d'une solution immédiate. Exactement, c'est ce que j'allais continuer. Moi, je crois plus au silence qu'à la demande pour ceci ou cela. Moi, je crois beaucoup au silence. C'est-à-dire que le silence, qu'est-ce que c'est? C'est accepter que nous vienne le tout et son contraire. Dans le silence, on entend tout et son contraire. Et là, rester dans cet état-là, ou pendant quelque temps, où je sais que ce moment-là, dans ce tout et ce contraire, il y a Dieu. Parce que tu disais les références. Parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a deux stratégies quand on va pas bien. Hein. Soit c'est faire face, soit c'est s'enfuir. Vous dites plutôt le silence, donc ça serait plutôt faire face, là. Ah ben oui. De toute façon, une difficulté, si on ne l'aborde pas un jour, elle revient.
Moi, je peux dire ça sur ma longue expérience. Quand quelqu'un n'a pas regardé la difficulté qu'il avait à un moment, pour X raisons, hein, elle réapparaît sous une autre forme quelque temps après. Et donc, ce mal-être que je peux éprouver, qu'est-ce qu'il est? Comment j'en parle? Comment j'essaye de trouver, pas d'une façon magique, mais d'une façon très personnelle. Moi, j'étais toujours bouleversé quand un détenu me disait « le soir, je ne peux pas m'endormir avant de faire une prière ». Et moi, je répondais « quand tu étais dehors, tu faisais la prière ?» Jamais. Je dis « pourquoi tu l'as fait maintenant ?» Et là, il n'y avait pas de réponse. Et je trouve que ça, c'est là dans sa désespérance, quand on a discuté avant des choses difficiles, il prie. Mais il ne demande rien à la prière. Il ne demande pas de changer. Il prie, il est là avec... Mais sur le silence, c'est pas que je veuille absolument recaser Élie, mais quand même. Mais si, quand même. Parce que c'est exactement ce qui lui arrive à Élie. C'est-à-dire qu'après son burn-out, il s'enfonce dans le désert. Finalement, il a eu des forces. Un ange, on ne sait pas très bien, un messager lui a apporté à manger et lui aide à 2 reprises. Donc des fois, il faut revenir. La première fois, ça ne suffit pas, il faut revenir. Et Dieu revient, c'est important. Ah oui, ça c'est important. Et il lui dit, lève-toi et mange, autrement la route sera trop longue pour toi. Donc il mange et il s'enfonce dans le désert pendant longtemps. Et il arrive à la montagne de Dieu. Et juste avant de faire son burn-out, il a eu donc son fameux concours de prophètes où il a, à la face de la terre, montré que Dieu est le vrai Dieu, puisqu'il a mis le feu à l'Holocauste. Et il arrive, et Dieu va venir à la rencontre d'Élie, en lui parlant, en lui disant « Qu'est-ce que tu viens chercher, Élie ?» Et il commence à dire « Je suis venu moi seul, etc. » Et Dieu lui dit « Je vais venir te voir, je vais passer. » Et alors le texte très beau nous dit, il y a eu un grand tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le grand tremblement de terre, il y a eu une grande tempête, Dieu n'était pas dans la tempête, il y a eu un feu, et Dieu n'était pas dans le feu, et là il y a un contraste avec le feu où Élie croyait que Dieu était dans le feu, parce que c'est ça qu'il avait fait, et là Dieu n'était pas dans le feu, et une parole assez intraduisible qui est une voix de fin silence, ou le murmure d'un fin silence, qui va saisir Élie. Et à ce moment-là, Élie va sortir, en fait, parce qu'il comprend que, à travers ce truc incompréhensible, qui est à la fois une voix et à la fois un silence, quelque chose de Dieu est là. Voilà. On n'en sait pas plus, on ne sait pas combien de temps il reste là. À la suite de ça, il va redescendre, il va continuer à envoyer le feu sur les méchants, très bien. Mais il s'est passé un truc au cœur du silence. Et ce truc qui est indicible, on ne sait pas très bien le dire, on ne sait pas très bien en parler. Parfois même, on est dans une forme d'inconnaissance de cette expérience. On est presque... À la fois, on est touché au cœur et à la fois presque étranger à ce qui s'est passé. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça. Parce que sortir de la désespérance, c'est jamais par une solution dictée. J'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient... vous savez, c'est assez marrant, j'étais à tel endroit et j'ai éprouvé la certitude de ceci ou cela. Si je le dis, on va me prendre pour une folle ou pour un fou. Et je disais non. Vous avez vécu une expérience mystique, c'est-à-dire quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre, c'est vous, mais quel est le sens qu'il y a derrière ce que vous avez ressenti? Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous avez ressenti derrière ça? Qu'est-ce qui vous a provoqué? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie avec ça? Ça, c'est important, qu'est-ce qui a changé? Moi, je crois vraiment qu'un des signes de la résurrection, parce que quand même l'espérance, à un moment donné... On va y arriver. C'est quelque chose qui a rapport avec la résurrection, je crois quand même. Un des signes, c'est pas d'abord que le tombeau est vide, c'est la transformation des disciples, en fait. C'est que des gens qui comprenaient rien, qui étaient lâches, qui avaient peur, à un moment donné, il y a un truc différent. Ils ont moins peur, ils sont moins lâches, ils font plus attention aux autres, etc. Alors ça peut être des micro-transformations, oui. On ne nous demande pas de devenir Saint-Pierre après-demain. Mais ça, je crois que c'est vrai, plus j'avance, plus je me dis, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quelque chose s'est transformé, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais... Est-ce que c'est, je reprends ma métaphore de la prison, c'est la réinsertion ?
Non, mais est-ce que c'est vrai que quand on a subi une grosse dépression, il faut réapprendre à vivre, en fait? Oui, alors je ne sais pas si c'est la réinsertion. Non, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on dit. Mais, Oui. mais quelque chose a En changé tout cas, c'est qui quelque fait chose qu'une d'une autre vie. sortie, en fait. Oui. Il y a une une autre porte vie. qui s'est ouverte. Ouais, c'est il y a une ça. porte qui Voilà, s'est il y a une ouverte. porte qui s'est ouverte. Ouverte, oui. Ouais. C'est plutôt la métaphore de la porte qui s'ouvre, je dirais. C'est ça. En fait. Mais pour une autre vie, pas pour la même vie. Ah non. Non, pas pour la même. Et puis moi, ce que je dirais, il n'y a pas de grande souffrance, il n'y a pas de petite souffrance, il n'y a pas de grande joie, il n'y a pas de petite joie, il n'y a pas de grande désespérance, il n'y a pas de petite désespérance. Chaque mot désespérance, quand je le vis à travers ma propre histoire, quelque chose de mystérieux qui a besoin d'être, de s'extraire de moi pour que l'autre puisse le partager. Et à ce moment-là, c'est lui qui dira « Oh, peut-être, mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça ?» Moi, j'avais été toujours frappé par un directeur de foyer, quand j'étais jeune, 15-16 ans, où on fait des bêtises, qui ne m'a jamais dit que c'était mal, alors que je m'en voulais, je ne suis pas bien. Et il posait simplement la question « Qu'est-ce que tu as cherché en faisant ça pour te mettre dans cet état-là ?» Et c'est pour ça que c'est sortir de ces moments-là, c'est pas un grand renouveau, c'est petit à petit que des choses vont se faire et que ce moment de désespérance va s'écarter de ma vie, prendra une autre forme. J'ai regardé hier soir, c'était marrant, sur YouTube, la vidéo d'une dame qui fait des tutos couture. Bah. Non, mais ça, c'est intéressant parce que c'est la même. On n'est plus dans le monde catho, mais c'est très intéressant. Ouais. Et qui était avant un stit et qui a fait un burn-out. Et en fait, elle n'avait jamais fait de la couture, donc elle a fait un vrai burn-out, enfin une dépression sévère, tout ça. Et puis, il y avait la machine à coudre de sa belle-mère dans la maison. Elle a dû essayer de faire un truc, puis 2, puis 3. Et un jour, son mari rentre du travail en disant « T'es encore à la machine ?» Elle dit « Ah, ben j'ai pas vu le temps passer. » Et elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc nouveau qui était là, qui était, en fin de compte, qu'elle avait pris du plaisir à faire quelque chose, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois et des mois. Et à ce moment-là, en discutant avec son mari, elle s'est dit « Mais il y a peut-être une voie. » Donc elle a fait un CAP couture, et maintenant elle vit de la couture. En étant filmée, en proposant des tutos aux gens, qui sont d'ailleurs très bien faits, parce qu'elle est très pédagogue, etc. Voilà. Et donc, en fait, il y a eu un moment, un petit changement de rien du tout, mais elle s'en est rendue compte parce que son mari lui a dit bah, « T'es encore à la machine ?» Voilà. Et c'est de la nouveauté, parce que ce n'était pas du tout prévu. Elle n'a jamais planifié ça. Et voilà que ça s'est fait, en fait. Donc, il ne faut pas non plus chercher, je pense, des transformations qui seraient exceptionnelles. Mais c'est vraiment quelqu'un qui met le doigt sur « Tiens, t'as vu ? Tu es capable de faire ça. » En fait, tu ne pensais pas, mais là, il y a un chemin peut-être pour toi. Dans la réinsertion dont vous parlez, moi j'ai le souvenir très très fort de détenus pour qui on avait préparé la sortie tout très bien au foyer, machin, toc. Il n'y est jamais allé. Un mois après, on le voyait revenir. C'est que lui n'avait pas fait le chemin. Et c'est ça qui est intéressant, comme ce que tu dis, cette dame, elle a pris conscience qu'elle était. Et tout d'un coup, c'est en elle qu'a suscité ce désir de faire autre chose. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pas parce que je veux aider quelqu'un dans la désespérance que ça va l'aider. C'est comment je vais être sur son chemin, celui qui va lui permettre de choisir aussi dans sa désespérance. De choisir comment lui va... Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a trop oublié la présence de Dieu. Je trouve que là-dessus, notre monde, il est très, très bien. Il a toutes les techniques. Tu veux faire ci, tu veux faire ça. Quand on voit l'intelligence artificielle, on se dit « Ah !» Je me rappellerai toujours un gars qui m'avait dit « Tu sais, tous ces trucs-là, Internet, tout ça. Mais il y a longtemps que le bon Dieu, il a ça. » Il y a longtemps. C'est lui qui décide quand l'homme s'en occupera. Et il y a encore beaucoup d'autres découvertes qu'il n'a pas encore livrées. Et depuis que j'ai entendu l'intelligence artificielle, il est décédé du sida. J'y pense souvent à Guy. J'ai dit, mais t'avais raison, Guy. Alors vous avez dit l'espérance chrétienne, et on va terminer par ça parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'espérance chrétienne, c'est pas aller bien demain.
Alors moi, ça, je j'ai pense trouvé que- ça très ouais, non, intéressant. je pense que l'espérance chrétienne, c'est vraiment pas croire que ça va aller mieux demain. Ouais. L'espérance chrétienne, elle tient la route devant un tombeau plein. C'est l'espérance du samedi saint pour moi. Là, pour moi, j'y suis très... Donc Jésus est encore dans Voilà, le... Jésus est mort. Il est encore mort. Il est mort de salement, trahi par ses amis, jugé avec un procès truqué par le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ça se termine quand même grosso modo en fiasco. Voilà. Les amis sont tous partis. Il reste quelques femmes qui sont là, malgré tout, qui préparent les aromates pour, après le Shabbat, arriver et préparer les aromates. Et ça, pour moi, c'est déjà un signe d'espérance. Ça veut dire que la vie d'un homme ne s'arrête pas à la mort s'il faut préparer son corps pour qu'il dure dans la mort. Pourquoi, on ne sait pas très bien. Mais elles sont fidèles et elles y vont. Et je crois que c'est ça le lieu de l'espérance. C'est-à-dire qu'en regardant... ça nous donne un levier, c'est-à-dire que se tenir devant le tombeau dans lequel Jésus est mort et durer, eh bien, en fin de compte, c'est celles qui font ça, qui vont être là le matin de l'inattendu, où un jardinier va venir dire à Marie-Madeleine, il n'est pas ici, il est ailleurs, il faut aller ailleurs, il faut se déplacer, parce qu'il y a quelque chose de neuf qui advient. Voilà. Alors, tout ce qu'on s'est dit, là, en fait, sur l'inattendu, sur le silence, sur le lieu intérieur, où du neuf peut advenir même à notre insu, je crois que c'est ça, en fait, l'espérance chrétienne. Elle est nécessairement liée à la présence d'autrui. Elle est le cadeau que Dieu nous fait quand on pense qu'une situation est bloquée et que subitement, à vue humaine, il n'y a aucune raison d'espérer que ça se débloque. Et pourtant, voilà qu'il y a un chemin, on ne sait pas très bien comment. Et puis je trouve aussi qu'elle est le ressort de l'intercession. Jacques Ellul aussi dit que seul celui qui pleure devant le malheur du monde peut être autorisé à parler d'espérance, parce que celui qui pleure, il va se tenir devant Dieu en disant « Mais il faut que tu agisses, il faut que ta promesse soit vraie, il faut que la vie que tu as promis à tes enfants, eh bien, elle soit vraie maintenant, sinon tout ça c'est du vent. » Et cette attitude insistante dans la supplication pour ce monde et pour des visages en chair et en os qui nous habitent, pour que Dieu vienne, eh bien, je crois qu'elle est le lieu de l'espérance, même si on ne sait pas comment ça se négocie, qu'est-ce que ça produit. Les fruits, moi je ne sais pas très bien, je ne veux pas parler des fruits, je pense que c'est 50 ans plus tard qu'on peut les voir, peut-être. Mais d'être là en disant, mais Seigneur, il faut que tu agisses, quoi. Ça, c'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, elle est dans le mot, le seul commandement que Dieu a donné, aimer. Le seul mot qu'il ait donné, vraiment, le seul commandement, aimer. Aimer Dieu que je ne vois pas, aimer le frère que je vois, et m'aimer moi-même, avec mes désespérances, mes difficultés. Et ça, c'est un tout. En fait, ce que j'entends beaucoup chez vous, c'est que vous nous dites qu'il faut apprendre un peu à se décentrer de ses attentes, etc. Il faut faire ce travail-là. Ah oui, c'est indispensable. Je ne sais pas ce que dirait Anne. Oui, tout à fait. C'est indispensable. Mais ça, c'est le travail d'une vie, le décentrement de son nombril. Ah bah merci, alors c'est parce que je prends de l'âge. Mais oui, tu es bien plus avancé que moi sur ce chemin depuis bien longtemps. Quand même. Même si on s'est rencontrés dans d'autres lieux. Bon, mais... Oui. De toute façon, on ne peut avancer que si moi j'accepte aussi que la parole de l'autre me transforme. Son silence. Donc sortir de soi, sortir de... Oui. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est insécurisant. Et c'est pour ça. Mais c'est la racine même du mot conversion, c'est se retourner. Donc regarder ailleurs que vers le nombril. Et justement, ce qu'on disait, le mot que vous avez dit, moi j'aime pas beaucoup parce que j'en ai vu un certain nombre. Le jour où il n'y a plus cette capacité de se retourner vers les autres, qu'est-ce que je fais quand je ne comprends plus au bout d'un moment? Je disparais. Je ne vais pas dire le mot, parce que je ne pense pas que les gens pensent à ça. Mais je disparais parce que la connexion ne se fait plus, il n'y a plus moyen. Et c'est pour ça que dans notre société moderne, je trouve qu'aujourd'hui, le rôle de l'Église, c'est vraiment de travailler même pour les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette vie intérieure que j'ai? Par quoi elle est habitée? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce qui me fait aller là plutôt que là? De travailler ça. Moi, cette expérience de ce jeune à la prison de Coutances m'a beaucoup fait réfléchir, le truc de l'âme. Et pour terminer justement sur l'espérance, on discutait
les temps de l'Église. Voilà, un grand sujet, bon, Noël, Pâques, voilà, et on arrive à la Pentecôte. Alors ils étaient tous là, et il y en a un qui dit « Oui, c'est le pigeon, la Pentecôte. » Bon, voilà, mais l'autre, c'est du feu, bon, très bien, des restes. Et j'arrive à... Je lui dis « Mais c'est quoi, toi, la Pentecôte ?» Il dit rien, il dit « C'est l'âme de Dieu qui rejoint mon âme. » C'est beau, ça. Ah, ça. J'avais trouvé ça assez... Il n'a pas fait d'études de théologie. C'était un gamin qui avait eu un passé difficile, condamné sévèrement. Pour moi, j'avais trouvé que c'était sévère. Mais quand il a sorti ça, l'âme de Dieu qui rejoint mon âme. Je pense que ça sera le mot de la fin, mais pas tout à fait le mot de la fin, parce qu'il y a un livre, si vous voulez continuer à comprendre, parce que vous nous en avez parlé, alors on va quand même le montrer, ce livre. Hein. Donc, Élie, le Seigneur n'était pas dans le feu, donc c'est aux éditions du Cerf. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? J'ai voulu justement m'intéresser au contraste entre Élie, qui croit qu'il réussit très bien son concours de prophète, et le fait qu'il découvre que le Seigneur n'était pas dans le feu. Donc ce contraste, voilà. Où finalement, nos succès d'apparence ne sont peut-être pas le plus important de notre vie. Peut-être que c'est ailleurs, dans le minuscule, dans le discret, dans ce qu'on n'a pas mis en avant, que quelque chose de Dieu authentiquement s'annonce, en fait. Ah oui. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Je crois que c'est ça. Les choses essentielles sont toujours dans l'invisible. Ouais. Et pourtant réelles. L'invisible, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a comme un code pour le comprendre ou y entrer dans cet invisible. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Élie, cantate sur le silence de Dieu, c'est aux éditions du Cerf. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.